Ces termes. 1. Activons l'application par la population de l'article 63 de la Constitution, qui stipule tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression étrangère. 2. Lançons par conséquent un appel patriotique général à tous les Congolais à se mobiliser dans l'unité et le respect des institutions par des actions de protection et de défense individuelle et collective avec les moyens de bord en vue d'empêcher les tueurs sanguinaires de s'approcher et de massacrer les populations innocentes. 3. Demandons à la population de se constituer en groupe organisé dans les villages et les communes de la ville de Beni et des territoires de Beni, Mambasa et Rumu pour prévenir les attaques, partager les formations, riposter contre les tueurs, les cas échéants, poursuivre les groupes de tueurs en attendant l'intervention des forces armées et de la police nationale congolaise. 4. Encourageons les groupes de jeunes combatifs et volontaristes à se constituer en groupe gardien de paix, Walinga Amani, pour anticiper les attaques des tueurs par des actions préventives dans leurs bastions par où ils planifient les attaques contre la population civile. C'est en appui aux services de sécurité, aux forces de défense et de sécurité du pays. 5. Sollicitons solennellement un appui moral et logistique de toute personne de bonne volonté, de l'intérieur comme celui de la diaspora, notamment les équipements de patrouille civile, les moyens d'alerte, les appareils de communication, les cafés, les cycles, les habits de froid, les lampes torches, les chaussures appropriées, pour permettre à la population de contribuer efficacement à leur propre protection. 6. Et enfin, demandons aux autorités nationales, provinciales, locales et coutumières, civiles et militaires, de ne pas constituer des entraves à ces mouvements populaires et patriotiques qui n'ont que seul objectif appuyer les forces de défense et de sécurité à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC, sérieusement menacée à l'est du pays et particulièrement à Beni. Fait à Kinshasa, le 24 février 2020, les signataires, honorable Moïno Nzangi Mutondo, honorable Kasereka Wateva Kizerbo, honorable Kasereka Waipe Jules, honorable Steve Nambire Makua, honorable Kambale Ezekiel Barnabas, honorable Kambale Shangili Azefani, honorable Mouindo Kaseko Jean-Baptiste et honorable Kasereka Kalohali Sylvain. N'était pas établi. Mbosso est venu comme union sacrée que nous avons soutenu. Nous l'avons accompagné jusqu'à l'élection. Nous avons fait des banderoles, des déclarations pour les soutenir. Nous avons présenté un cahier de charges avec tout ce qu'on avait comme problème, les arriérés, les affaires de nomination, l'absence de carte de service. On lui a présenté. Jusque-là, ça fait 2 mois que le président Mbosso est président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jamais il n'a payé les assistants, même les arriérés de Mabunda, même pas de carte de service. Il n'a pas aussi établi ce qui a été évoqué comme motif principal dans la motion qui a amené Zanine Mabunda à la décision, les règlements financiers de l'Assemblée nationale. Ce qui fait à ce que les lignes de dépenses publiques réservées dans les finances ne sont pas respectées. Les assistants sont payés dans les frais de fonctionnement. Quand ça arrive, on paye les députés. L'argent destiné au paiement des policiers arrive, on paye les services d'entretien de l'Assemblée nationale. Donc, du désordre dans la gestion des finances publiques à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait que cette situation a préjudicié les assistants qui sont aujourd'hui pendant 8 mois impayés, alors qu'ils sont responsables, pères de famille, locataires par-ci par-là. Cette situation ne tient plus. Maintenant, nous voulons que ça change aujourd'hui. Donc, ça doit changer. Je veux continuer. Donnez-moi les numéros, je peux faire une émission avec vous demain. Oui. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible
de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or dans l'histoire du Congo comme le leader congolais qui a sauvé la République en ébranlant les institutions de l'occupation par une seule décision. Mais saura-t-il prendre cette décision? C'est lui seul qui peut nous donner la réponse.